Bonjour à tous les lecteurs de Caradisiac Moto. Aujourd'hui, un essai racing avec la version énervée de la KTM RC8. Elle s'appelle KTM RC8R et on va voir aujourd'hui sur le circuit de la Ferté-Gaucher ce qu'elle a dans le ventre. La meilleure façon de vous la présenter, c'est que vous me suiviez. Allez, venez. C'est là-bas que ça se passe. Voilà donc cette KTM RC8R. On la reconnaît au premier coup d'œil, un coloris bien spécifique, cadre orange, qui ressort définitivement bien de la couleur noir mat de l'ensemble, avec quelques touches de blanc qui affirment davantage le côté racing. Vous n'avez plus qu'à coller vos numéros et vous êtes prêt à partir dans une course. La motorisation a pris 47 cm3 pour culminer pas loin des 1200 cm3. Aujourd'hui, sur cette version-là, on a 170 chevaux contre 155 chevaux sur la version de base. Pour celui qui veut, KTM propose un kit racing avec 180 chevaux à la clé. De quoi bien s'amuser sur piste aujourd'hui. Déjà avec 170 chevaux, ça suffit largement. Avant qu'on aille l'essayer sur piste, je vais vous faire écouter un petit bruit sympa parce que cette KTM-là, elle est équipée du silencieux Akrapovic. Donc je vais vous demander de vous rapprocher et puis on va écouter ça ensemble. Petite invité surprise sur Caradisiac Moto pour une interview exclusive. Son prénom c'est Christian, vous avez 30 secondes pour me trouver qui c'est. Un petit peu moins, 15. Allez, c'est parti. C'était Christian Aquin. Donc Christian, aujourd'hui on a la chance d'essayer cette RC8R à la Ferté-Gaucher. Toi aussi, tu as forcément roulé avec cette machine. Sans faire le commercial KTM, qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui ? Ben moi, depuis l'année dernière, je roule donc sur mes stages, je les encadre avec une RC8 standard. Au mois de février, donc, on a fait la présentation à tout le réseau KTM en Espagne. Et dès que je suis monté au guidon de cette moto, j'ai senti que c'était une autre moto que la RC8 de l'année dernière. Il y a eu pas mal de modifications, l'angle de chasse, le tempérament moteur, l'empattement. Donc c'est vraiment une moto complètement différente. Et ce qui m'a le plus bluffé, c'est le feeling avec le train avant. D'entrée de jeu, j'ai vraiment senti que ce train avant était rivé au sol avec les fourches de qualité qui sont montées sur les KTM, les Y-Power. Bien secondé par les freins Brembo, on a vraiment un ensemble sur le train avant qui est formidable. Et je suis tombé amoureux de cette moto. C'est vrai que le modèle 2008 avec quelques petites faiblesses, il vibre, il y avait la boîte de vitesse qui était un petit peu dure, ça c'est pas un secret, c'est un secret pour personne. Sur cette moto, tous ces petits défauts de jeunesse ont disparu. D'accord. Donc là, on n'a eu que des points positifs. S'il y avait une chose aujourd'hui qui n'allait pas sur cette moto, ce serait quoi pour toi ? C'est vrai que c'est une moto exclusive, c'est une moto d'égoïste, on ne va pas emmener sa chair et tendre sur le strapantin. Non, c'est une moto qu'on utilise avec plaisir sur piste, sur route. Elle ne se comporte pas trop mal, mais c'est vrai que c'est un peu le défaut de ces motos qui sont assez extrêmes. On réduit leur champ d'utilisation. Ce serait le seul point négatif que je verrais. Un petit peu d'actu te concernant, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? Pour moi, dans les prochains jours, donc là je rentre d'Albacete où j'ai participé aux 8 heures la course d'endurance du championnat du monde avec le team Atomic Moto sur une marque concurrente. Ensuite, je fais les courses classiques avec Gaudier-Genoux, avec Gilles Ample. Là, on court sur une Gaudier-Genoux, donc on a gagné le Boulder Classique. On était à Spa il y a 3 semaines, on a fait 2e et on doit faire une course dans début septembre sur le circuit Carole et peut-être également une course à Carthagène en Espagne. Donc voilà l'actualité sportive avec bien sûr le Boulder mi-septembre. D'accord. Et puis un petit message pour les lecteurs de Caradisiac Moto. Venez vous faire plaisir sur circuit, il n'y a rien de tel pour découvrir et mieux connaître sa moto et surtout repartir le soir avec la banane.
Donc voilà, on revient de quelques sessions au guidon de ces monstres mécaniques, à savoir la nouvelle KTM RC8R. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ces machines, c'est que KTM a fait beaucoup d'efforts concernant la boîte de vitesse. Par rapport à la version de base qui était un petit peu capricieuse ici, ils ont rectifié le tir, c'est phénoménal. Pour le reste, la position est identique. Là, on l'avait en 170 chevaux, donc ça pousse tout le temps, de 4000 à la zone rouge. Ça traque, ça traque, ça traque. Pour freiner tout ça, le freinage Brembo, c'est du top matériel. Ça vous met la tête dans la bulle, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, si vous souhaitez acquérir ce modèle, c'est 20 590 €. Et si la réponse est oui à la question que nous pose KTM, à savoir « Are you ready to race ?», eh ben c'est que pour vous, cette machine, c'est le top. Pour nous retrouver pour de prochains essais, c'est sur Paradisiac Moto. À bientôt.